Et yo les amis, c'est Balki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un film en particulier que j'ai montré. Alors tu vas voir, j'ai deux versions de ce film et je l'ai fait exprès. Tu vas comprendre pourquoi juste après le générique. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les amis, alors aujourd'hui, présentation. On va commencer par la première, par la première version. Présentation du Steelbook en DVD. Voilà, Steelbook de Forrest Gump en version DVD. Alors celui-là, normalement, je l'avais chopé sur Vinted à 6 €. Mais je l'ai eu à 3 €. Pour la simple bonne raison que normalement, c'était un double DVD. Voilà, double DVD, donc on a le DVD classique avec le film, quelques bonus. Et de l'autre côté, on avait full bonus. Sauf que ici, je l'ai eu donc à 3 balles parce que je n'ai qu'un disque. Je n'ai pas malheureusement le disque numéro 2, comme tu peux le voir ici. Hop, tu vois, je n'ai que le disque numéro 1 malheureusement. Mais la vendeuse m'a fait un prix. Elle m'a fait 3 €, donc elle m'a coupé le prix en deux. Donc je l'ai payé 3 balles. Alors ce que j'ai fait par la suite, c'est que je voulais surtout la version en 4K, mais avec Steelbook. Et le 4K avec Steelbook coûte une blinde aujourd'hui. Il faut compter donc la vraie version, parce qu'on peut le trouver en version import à 23-24 €. Mais moi ça ne m'intéresse pas, parce que sur le Steelbook en lui-même, on a les deux gros Peggy anglais. Et ça ne m'intéressait pas du tout à avoir ces deux gros Peggy là. Déjà qu'ici ça me casse un peu les couilles, parce qu'on a déjà un Peggy ici, Peggy 12, alors que sur l'autre version du Steelbook, on a encore deux Peggy ici, hein, donc les Peggy anglais tout simplement. Donc ce que j'ai fait ici, eh ben, c'est que pour une vingtaine d'euros, j'ai rentré la version 4K. Voilà, 4K avec fourreau et tout. Et en fait, je vais tout simplement remettre les disques tout simplement dans ce Steelbook ici. Voilà, donc je vais tout simplement dégager le film en DVD, parce que lui, je t'avoue, je m'en fous un peu. Enfin, quand je dis le dégager, c'est soit que je vais le donner à quelqu'un ou le revendre sur Vinted. Ça va voir à peu près si ça vaut le coup de le revendre. Et alors ici, on va tout simplement y introduire la version 4K. Donc tu vois, les Peggy, voilà, c'est ce Peggy là en fait, que j'aurais eu si j'aurais pris l'autre Steelbook à 23 € qui était pas cher. Mais je voulais avoir un Steelbook le plus simple possible, sans tous les Peggy de merde. Ici, tu avais déjà ces deux gros Peggy là sur le Steelbook. C'est pour ça que j'ai pas pris le Steelbook ici à 23 €, que j'ai opté plus pour le Steelbook version DVD. Alors, ce que je vais faire, donc comme je t'ai dit, je vais prendre tout simplement la version 4K. Voilà, comme ça, on a déjà le 4K ici avec le Steelbook. Enfin, c'est même pas un Steelbook, c'est un Metal Pack. Voilà, un Metal Pack qui s'ouvre de 3 quarts ici. Il y a certains Metal Pack qui s'ouvrent entièrement et il y en a d'autres qui s'ouvrent de 3 quarts. Celui-ci, il s'ouvre de 3 quarts comme ça. Et dans une petite pochette que je ne sais pas où est-ce que je l'ai fourrée. Je vais la remettre la main dessus, mais c'est pas grave. Voilà, elle est là. Et dans cette petite pochette là, je vais tout simplement remettre le deuxième disque en fait qui contient les bonus. Ici dans celui-là. Parce que là, j'ai un disque full bonus. Enfin, il y a 3 disques. Mais les bonus, je les ai déjà dans l'autre. Parce que sur le deuxième disque, en fait, on a quasiment pas les bonus. Il n'y a quasiment rien en fait. On a juste quelques commentaires. Enfin, peut-être que je regarderai aussi celui-là, je ne sais pas encore. Mais j'ai surtout conservé le troisième disque, que là, on a vraiment full bonus. On a... Qu'est-ce qu'on a déjà? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Journal. On a un journal en HD. Alors, je sais pas ce que c'est. Le journal de Guembo. Alors, celui-là, je sais plus ce que c'est exactement. L'art de la datation scénaristique en HD. Rendre possible l'impossible. Forrest Gump et la révélation des effets spéciaux. Oui, ça c'est tout ce qui est intégration, un peu comme la scène où on a Forrest Gump qui rencontre Kennedy et tout ça, et qui lui dit j'ai envie de pisser, toi, les fameuses scènes cultes du film. Ben là on a un reportage sur les effets spéciaux ici. On a le maquillage, un bonus aussi sur le maquillage. On a aussi à travers l'oreille de Forrest Gump.
Donc là, c'est tout ce qui est effet sonore. On a aussi construire le mode de Forrest Gump, les effets visuels de Forrest Gump, le voir pour y croire, et on a aussi des essais et tout ça. Donc c'est principalement celui-là que je vais peut-être garder. Enfin, l'autre, il faudra que je garde un peu les bonus, voir si c'est intéressant. Mais je pense que je vais quand même garder les deux, donc je les mettrai dans la pochette. Bon, je sais que beaucoup n'aiment pas de faire ça. On va ressortir celui-là. Et dans la petite pochette ici, donc, je vais tout simplement y glisser les deux disques. Normalement, je dois avoir une deuxième pochette aussi en plastique comme ça, mais il faut que je la remette la main dessus. Pour pouvoir remettre le disque tout simplement dedans et conserver les deux autres disques. En attendant, je vais faire comme ceci en attendant. Voilà, les mettre superposés comme ça, donc un comme ça et l'autre face. Donc voilà. Mais ça c'est vraiment en attendant, parce que normalement j'ai une deuxième pochette pour les mettre dedans, mais je la trouve pas. Et ici, je vais tout simplement glisser les disques, hop, comme ceci à l'intérieur. Bon, je vais faire un petit truc un truc un peu mieux, parce que là c'est vraiment pour vous montrer comment je vais faire, mais j'ai déjà mon idée comment je vais faire. Donc c'est que, hop, je vais mettre ça comme ça. Voilà, et les autres disques seront tout simplement ici. Bon, je vais faire ça bien sûr beaucoup mieux que ça. Ici, c'est juste pour te montrer comment je vais faire. Et une fois que c'est fermé, eh ben, j'ai le petit steelbook, voilà, de Forrest Gump avec le 4K à l'intérieur, plus les deux Blu-ray, le premier Blu-ray qui contient le film en Blu-ray, quelques bonus, et le deuxième Blu-ray qui contient full bonus, donc tout ce qui est effets spéciaux et compagnie et tout ça. Alors, ce que je vais faire aussi, c'est que le fourreau ici, je vais pas le conserver, enfin je vais pas le conserver, je vais pas tout garder, c'est que je vais tout simplement le décoller ici le long et récupérer la face arrière pour pouvoir recoller tout simplement la face arrière ici dessus, comme ça va cacher un peu les deux disques ici DVD et avoir comme ça, voilà, avoir celui-là ici. En plus c'est exactement la même largeur et tout, donc c'est vraiment nickel. Et peut-être récupérer éventuellement la languette 4K. Voir ici la mettre ici en dessous pour quand même préciser que c'est une version 4K. Enfin voilà, ça me permet quand même d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, un steelbook quand même relativement propre, un metal pack plutôt. C'est même pas un steelbook, c'est un metal pack. Donc vraiment pour pas cher, ici je l'ai eu donc à 23 €. Donc le prix du steelbook 4K mais avec les gros PEGI allemands, anglais pardon, qui me cassent bien la tête. Ici j'aurai que le PEGI 12 ici, donc un peu discret quand même. Bon, il est en bas, mais l'autre c'était carrément les deux PEGI de chaque côté. Enfin ici, ici ou là, je sais plus. Enfin bref, on avait deux gros PEGI dégueulasses. Donc ici, bon, j'ai en plus un metal pack, donc c'est quand même un peu plus qualitatif qu'un steelbook. Enfin, moi je préfère les metal pack quand même que les steelbooks à choisir. Bon, c'est plus fragile aussi, hein, donc il faut faire très attention. C'est plus fragile qu'un steelbook, ça on va pas se mentir. Donc voilà les poteaux. Et en même temps, ça me fait une petite pochette. Pas une petite boîte de rechange. Au cas où j'aurais un Blu-ray à changer, pas une boîte à changer ou quoi. Enfin, du moins une version 4K dans un film à changer. La jaquette, ça je vais peut-être la garder ou la revendre tout simplement. Enfin la remettre avec ce DVD là. Donc ici le DVD, je mettrai le DVD avec et la jaquette avec. Je vais juste enlever la partie ici. Blu-ray 4K machin et tout ici. Voilà, le 4K voilà. Donc ça je vais tout simplement dégager ça. Et on remettra tout simplement le film à la vente, genre 1,50 € ou 2 € sur Vinted, tu vois. Donc voilà, petite vidéo assez rapide aujourd'hui les amis, pour vous montrer un petit peu mon upgrade, comment upgrader un petit film. Franchement un film cultissime, celui-là je l'ai vraiment kiffé de fou quand il est sorti à l'époque. Je l'ai tellement kiffé ce film là que je l'ai regardé 4 fois d'affilée, hein. Et je vous promets que c'est vrai, je l'ai regardé 4 fois d'affilée ce film. Tellement que j'ai été surpris par le jeu d'acteur de Tom Hanks. Et aussi pour l'aspect technique du film, les effets spéciaux de l'époque, franchement c'était une tuerie. Et on a également un petit fascicule. Voilà, petit fascicule, petite publicité que j'aime encore bien de temps en temps regarder un petit peu. Donc ça me permet de revoir d'autres films que j'aurais oubliés, que j'aurais envie de posséder, soit en Blu-ray ou en 4K. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petit fascicule. Ici on a une pub pour Transformers par exemple. Là on a une pub pour Distribua, que je connaissais pas. Donc ça fera un film à découvrir, donc je vais regarder un peu sur internet, voir un peu ce que ça vaut et tout, et s'il est vraiment cool, et ça fera un nouveau film à choper en Blu-ray ou en 4K. Voilà les amis, donc sur ce je vais vous laisser, c'était Bikey187, et comme d'habitude, prenez soin de vous, c'est le plus important, et surtout regardez de très bons films.
Là où on va, on n'a pas besoin de route.